Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh, Rabba Shere Bossa. Adorons le Seigneur avec nos paroles. Adorons le Seigneur avec nos voix. Dis à Jésus que tu l'aimes. Dis à Jésus que tu es là pour lui. Dis-lui que sans lui tu ne peux rien et tu n'es rien. Il est tout pour nous. Notre rempart et notre bouclier. Il est notre citadelle. Il est notre tour forte. Il est notre abri. Il dit un mot et la chose arrive. Il ordonne aux montagnes et les montagnes sont aplanies. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent point comme si elles existaient. Il fraye de chemin là où il n'y en a point. Il rend possible ce qui est impossible. Il fait parler le muet, voir le sourd, l'aveugle, fait entendre le sourd, fait marcher le paralytique. Il purifie les pécheurs, enrichit les pauvres. Il restaure ceux qui sont détruits, brisés. Son nom c'est Jésus. Le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. En son nom tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il est mort, ressuscité et il est assis à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. Jésus est son nom, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu parfait, l'incomparable, le redoutable. Il est la lumière, le soleil de la justice, le lys de la vallée, la rose de Saron, le rocher des âges, l'ancien des jours, le pain béni qui vient du ciel, la main
que celui qui n'a jamais expérimenté ta présence témoigne que Dieu existe. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Nous allons chanter ce cantique simple, Alléluia, et nous allons disposer nos cœurs pour recevoir le message de Dieu ce soir. Laisse pas la chorale chanter à ta place. Tu as une voix comme les choristes. Tu dois aussi adorer ton Dieu et chanter. Tu es présent. Tu es présent. Tu es présent. M'entends. Tu es puissant. Tu es puissant. Puissant, puissant. Tu es puissant. Alléluia. Tu es vivant.
Change ma vie, change ma vie, change ma vie. Change ma vie. Change ma vie. Change ma Change tout en moi. Change. Change ma vie. Alléluia. Alléluia. Change, change tout en moi. Change tout en moi. Change ma vie. Change ma vie. Change ma Change ma vie. Change ma vie. Alléluia. Nous déclarons et prophétisons un puissant réveil. Nous déclarons et nous prophétisons l'action du Saint-Esprit. Nous prophétisons et nous déclarons des réveils et des réveils et encore et encore et encore. La restauration des familles, la restauration des vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aide-moi à saluer 10 personnes. Dis à ton voisin, Christ en toi, l'espérance de la gloire. 10 personnes, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci, Coran. Amen. Il y a une grande vie et une grande joie ce soir. Ça prouve que Dieu est au rendez-vous. Amen. Je remercie le Seigneur de tout cœur qui m'a accordé d'être là. Je viens souvent en Belgique, mais jamais j'arrive à Liège. Et Dieu a permis qu'aujourd'hui cela devienne possible, que toute la gloire lui soit rendue. Pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas moi qui organise ces actions, mais il y a des bien-aimés frères et sœurs qui ont organisé, des footballeurs chrétiens, et c'est vraiment rare. Amen. C'est pourquoi j'aimerais vraiment remercier notre frère José Mpoku, j'allais dire Joseph, et Luis Pedro et tous leurs amis footballeurs qui ont permis
que cet événement ait lieu. Vous savez, moi, je ne m'y connais pas trop en football et je suis plus dans l'esprit et tout. Alors un jour, j'étais en train de prêcher, comme d'habitude un dimanche, et alors de recevoir les nouveaux venus, il y a le modérateur du culte qui a reçu les nouveaux venus, et puis il a dit on est content parce que les léopards sont dans le culte. Ah, j'ai dit ah bon, ils étaient là, comme je ne connaissais pas. Et alors après le culte, ils étaient avec aussi le frère Bolassi et Ngakwani. Ils sont venus nous voir et depuis ce jour-là, c'est tissé une profonde relation fraternelle. Amen. Et nous voulons vraiment, en Jésus-Christ, démontrer qu'il est possible de faire le football sans toucher à la magie, à l'occultisme. Sans être un coureur de jupons, sans être un fêtard. Amen. Et Dieu rend cela possible. Je remercie toute l'organisation autour de cela, tous les hommes de Dieu, tous les frères et sœurs qui ont travaillé et tous nos noyaux compassion qui se sont joints à cette organisation. Merci au frère Joseph ainsi que son épouse et tous les autres noyaux. Et je remercie tous les hommes de Dieu qui se sont joints à nous, le pasteur Christian, le pasteur Mathieu et tous les autres qui sont venus nous soutenir. Amen. Aujourd'hui, ce sera l'introduction. Nous sommes là pour 3 jours. Nous allons nous tenir debout. Nous allons lire la parole du Seigneur. Quand on a un bébé qui pleure, c'est mieux d'aller derrière pour que nous ne perdions pas notre fil, s'il vous plaît. Romains 7. Je vous conseillerais de lire ce chapitre dans son entièreté à la maison, du 1er verset au 25e verset, faute de temps. Nous allons lire Romains 7 du verset 21 au verset. Commençons pour mieux comprendre. Verset 17 jusqu'au verset 25. Vous y êtes? Romains 7, 17 à 25. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'ajoute ce verset de Romains 8, versets 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Nous sommes là afin de parler de Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Et la gloire a plusieurs significations. Lorsqu'on parle de la gloire, on peut parler de la présence de Dieu. On peut parler du paradis. On peut parler de la nouvelle Jérusalem céleste. Lorsqu'on parle de la gloire, on peut parler du succès, de plusieurs victoires que Dieu peut nous accorder. Alors que j'étais en train de prier, demander à Dieu de me donner un message pour vous et pour moi-même,
Le Seigneur m'a dit, parle de la gloire en termes de victoire sur la loi du péché. Dites la loi du péché. La victoire sur la loi du péché. Romains 7 est écrit par un grand homme de la Bible. Pour ma part, c'est le plus grand apôtre de Jésus-Christ, Paul. C'était un grand érudit et avant sa conversion, c'était un homme qui était versé dans la loi. Il n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, mais il ne vole pas. Il y a des gens comme ça. Il n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, mais c'est un homme honnête. Il y a des gens comme ça. Il ne va pas à l'église, mais il est correct. Paul était ainsi. Il n'avait pas donné sa vie à Jésus-Christ. Et par la loi, il arrivait à obéir à plusieurs choses, mais il y avait un problème en lui, la convoitise. La convoitise, car il est possible de ne pas mentir, mais dans son cœur d'avoir des pensées impures. Il est possible d'être correct face à la loi, mais dans son cœur, car l'homme véritable, ce n'est pas ce qu'il fait, c'est ce qu'il pense. Ce qu'il pense.
Ainsi, extérieurement, Paul était bon, mais au-dedans, il vivait dans la convoitise. Il avait des mauvaises pensées. Il avait des choses qu'il ne pouvait pas dire, des choses qu'il ne pouvait révéler, malgré qu'il vivait extérieurement selon la parole de Dieu. Bien-aimés frères, sœurs, quel est ton cas? Lorsque tu vois la parole, lorsqu'on te présente la loi de Dieu, est-ce que tu arrives à l'accomplir? Aucun homme ne peut. Aucun homme ne peut accomplir la loi de Dieu. Et c'est là souvent qu'il y a le problème dans notre spiritualité. C'est que nous voulons accomplir la parole de Dieu par nos propres efforts alors que l'homme est incapable de pratiquer la parole de Dieu. Ça paraît bizarre, mais j'aimerais vous dire que l'homme est incapable de satisfaire la parole de Dieu. Moïse était un homme de Dieu bien, mais voici ce qu'il a fait. Un jour il s'est fâché, Dieu lui a parlé, il lui a dit parle au rocher, il a frappé, Dieu lui a dit tu n'entreras pas. Élie était un homme de feu, mais Élie était un homme colérique. Tous les saints que nous connaissons avaient des défauts. Comment arriver, mes frères et sœurs, à obéir à la parole de Dieu? La réponse n'est pas en toi. Tous les efforts humains que tu feras, te discipliner, prendre des décisions et des décisions, tu retomberas encore et tu retomberas encore et tu retomberas et tu retomberas jusqu'à ce que tu seras fatigué de tes efforts. Et d'ailleurs, tu es déjà fatigué. L'homme qui cherche à accomplir la parole de Dieu par ses propres efforts, c'est comme un bateau qui jette l'ancre en lui-même. Qui jette l'ancre où en lui-même? C'est un malade qui veut se soigner alors qu'il est mourant. Tous tes efforts pour sortir de l'impudicité, du mensonge, de tes convoitises seront soldés par zéro. Tu retomberas et tu retomberas et tu retomberas encore parce que Dieu voudra te prouver que la chair ne peut accomplir sa parole. Ça te paraît bizarre? Car souvent, lorsque nous prêchons à l'église, nous prêchons la loi au lieu de prêcher l'évangile. Car il y a une différence entre la loi et l'évangile. La loi te dit de faire, mais ne te donne pas la force. Mais l'évangile te dit de croire en quelqu'un d'autre et te donne la force d'obéir à la parole. Connaître la parole de Dieu sans avoir la force de pratiquer la parole de Dieu ne fera que te culpabiliser, te culpabiliser. Plus tu connaîtras, plus tu seras culpabilisé, car la connaissance de la loi ne te révèle que ton péché, mais ne te donne pas la force d'obéir à la loi. C'était ça le problème de Paul. Et pas seulement le problème de Paul, le problème de l'homme face à la parole de Dieu. Je me souviens quand j'étais païen, quand je faisais le mal, je savais que c'était le mal. Je me souviens même lorsque je regardais les chrétiens, je disais, ils iront au ciel, j'irai en enfer. Ma conscience me le disait, mais je n'avais pas la force de faire ce que je savais. Ce n'est pas que je suis en train de t'excuser pour que dire, oh, mais Dieu l'a dit, donc j'y arrive pas. Non, ce n'est pas ce que je te dis. Mais ce que je te dis, c'est qu'arrête de faire des efforts charnels. Tu en as suffisamment fait, mais voilà que tu retombes toujours. Pourquoi? Le léopard ne peut lui-même changer son pelage. Il est acheté naturellement et il peut se gratter contre un arbre, il aura toujours un pelage tacheté. Et l'homme est naturellement pécheur. L'homme est né dans le péché. Il n'y a pas d'école pour mentir. Il n'y a pas l'école de l'impudicité, de l'orgueil, de l'égoïsme, de la méchanceté. Nous naissons méchants, nous naissons égoïstes, orgueilleux. Regardez les enfants, comment ils mentent très jeunes. Ils sont orgueilleux très jeunes, ils sont méchants très jeunes. Il n'y a pas une école pour être méchant. C'est en nous. Depuis qu'Adam et Ève ont péché, ils engendrent des hommes courbés vers le mal, qui sont naturellement pécheurs et qui n'ont besoin de rien pour commettre le péché. Et même quand le diable vient nous tenter, il ne vient pas engendrer le péché en nous, il vient pousser le péché qui est en nous à se manifester rapidement. Quelle est la nature de l'homme et l'état de l'homme? C'est pourquoi des fois quand nous prêchons l'évangile, les gens ne se convertissent pas parce que nous pensons prêcher l'évangile alors que nous prêchons la loi. Si je te dis abandonne l'impudicité, c'est bien, mais je n'ai pas fini mon message, car te dire abandonne l'impudicité ne te révèle que ton péché, mais ne t'a pas sauvé. Si tu dis à un malade, tu es malade, tu lui as révélé sa maladie, mais tu ne l'as pas soigné.
Jésus n'est pas venu révéler la maladie du monde. Tu es mort, la loi ne te concerne plus parce que la loi ne s'applique pas sur les morts. Est-ce que les morts sont concernés par le feu rouge? Est-ce que les morts sont concernés par la Constitution? Une fois que tu meurs, tu n'es plus concerné par la loi. Et ainsi, bien-aimé, tu n'es plus concerné par la loi. Car dans le corps de Jésus-Christ, tu es mort. Afin que tu vives non plus pour accomplir la loi, mais pour vivre dans l'amour et dans l'esprit. Ainsi, je ne cherche plus à accomplir la loi, mais je cherche seulement à vivre avec Christ. Mais si je vis avec Christ, j'accomplirai directement la loi. Car celui qui accomplit la loi est en moi. Je vais t'expliquer encore. Je suis un professeur d'université et j'aime beaucoup ma classe. Mais je sais qu'ils ne peuvent pas réussir. Et je me transforme en étudiant. Afin qu'ils puissent réussir à mon examen. C'est moi qui donne l'examen et je suis celui qui triche pour eux sans tricher pour eux. Christ en toi, c'est celui qui donne la loi, qui vient vivre en toi pour que tu accomplisses la loi. Oh my God! Ainsi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, j'accomplirai la parole. Pourquoi? Il a accompli la parole. Ah. L'homme est un homme qui se noie et il cherche à faire des efforts, comme les gens au temps de Noé. Lorsque le déluge est venu, je crois que les grands nageurs ont dit, nous vaincrons. Je vais nager comme je nage toujours. Mais personne ne sort du déluge, même si tu es un grand nageur. Seuls les poissons s'en sauvent. Et Jésus-Christ est venu comme une bouée qui t'est lancée. Tu n'as qu'à t'accrocher. Dis t'accrocher. Pas nager, t'accrocher. Dis pas nager, t'accrocher. Tellement que l'homme est habitué à mériter, lorsqu'on lui présente la grâce, il est incapable de la recevoir parce qu'elle ne vient pas selon sa mentalité. C'est pourquoi la grâce est trop facile, c'est pourquoi nous ne la recevons pas. Si tu viens chez moi et je mets un diamant à ma porte, tu ne voleras jamais ce diamant. Tu diras c'est trop facile. Ça doit être une pierre du toc. Pareil aussi.
Ces efforts que tu fais toute ta vie pour vaincre le péché, j'aimerais te dire, voici la solution. Tu crois en celui qui a vaincu. Trop facile, trop facile. Tu aurais aimé que je te dise, fais un jeûne. Tu aurais aimé que je te dise, fais une veillée. Donne une offrande. Là, tu allais dire, ah, ça c'est possible. Je te dis rien. Tu n'as qu'à croire en celui qui a accompli la parole, que lorsqu'il mourrait, tu mourrais avec lui. Et automatiquement, ce qu'il a fait devient à toi et quelque chose se produit. Le Saint-Esprit de Dieu entre dans ton esprit et te donne la force. C'est que la loi ne donnait pas. La loi te dit ne fais pas sans t'aider. Mais la grâce vient et t'aide à faire ce qu'elle te dit. Pourquoi? Dieu te permet d'avoir son esprit en toi. Christ en toi, c'est le Saint-Esprit en toi. Ainsi, mes frères et sœurs, par rapport à l'impudicité, je ne fais pas des efforts. Je me retrouve en train de vaincre l'impudicité et je ne suis plus attiré. C'est mort en moi. Ça ne réagit pas. Ce n'est pas que je dis, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Non, je ne sens rien. Mais avant, tu es, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, aide-moi à résister devant cette belle femme, cette belle femme. Maintenant, quand tu regardes, oh, quelle belle créature du Seigneur, gloire à Dieu. Oh, give me amen, give me amen, give me amen, give me amen. Je te dis que ça arrive. C'est vrai et c'est vrai et c'est vrai. Bien-aimé, j'ai 11 ans de mariage. Je n'ai jamais donné un bisou bizarre à une femme. Je n'ai jamais fait un clin d'œil bizarre à une femme. Et je n'ai jamais envoyé un cœur sur WhatsApp à une femme, seulement à ma femme. Comment j'arrive à le faire? C'est parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et je vous dis que ce miracle est possible. Et je ne fais pas des efforts. La nature de Christ est en moi. Est-ce que tu fais des efforts pour être un homme? Tu as la nature d'un homme. Est-ce que je dois faire des efforts pour avoir une grosse voix? Comme je suis un homme, j'ai une grosse voix. Et comme j'ai Christ en moi, je vis dans la sainteté. C'est une nature divine qui m'est donnée. Si on m'avait prêché ces choses très tôt, j'aurais fait moins d'efforts. J'aurais moins souffert. J'aurais moins souffert. Je me souviens au début de ma vie chrétienne, j'ai voulu me sanctifier par mes efforts, mais il fallait voir. J'étais tout le temps à dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai juste de mauvaises pensées, au nom de Jésus, Seigneur, pardonne-moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'étais comme quelqu'un qui était suivi par des abeilles, par des mouches. Et tu vois, quand une brebis est suivie par des abeilles, elle souffre de folie, elle finit par se cogner sur des pierres pour chasser les mouches, mais les mouches ne meurent pas, mais sa tête qui s'abîme. Ainsi, tu n'as pas une vie chrétienne heureuse parce que tout le temps, oh non, oh non, oh non, tu n'as pas le temps d'adorer, tu n'as pas le temps de prier, tu n'as pas le temps d'évangéliser, tu n'as pas le temps d'apprécier la vie tellement que tu cherches à te sanctifier par tes propres efforts. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit, grâce soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à Dieu pour Jésus. C'est dire, j'ai fait des efforts et j'en ai encore fait, mais je ne suis pas parvenu. Ainsi, j'arrête de faire des efforts. Je crois en celui qui a fait le sacrifice suprême. Jésus, viens dans ma vie. Jésus, donne-moi ta nature. Jésus, donne-moi le Saint-Esprit. Jésus, viens régner en moi. Viens vaincre en moi ce qui m'a dominé des années et des années. C'est alors que vous voyez une Marie de Magdala qui était une prostituée avec 7 démons qui devient une gagneuse d'âme, qui devient la secrétaire particulière de Jésus-Christ et qui peut rester près de Jésus-Christ même lorsque tout le monde l'abandonne et qui peut être là pour prophétiser que Jésus est ressuscité. J'aimerais te dire que cela te transformera comme Marie de Magdala. Cela te transformera. L'éducation a échoué, mais je dis que Jésus-Christ va réussir. Si tu oses l'inviter dans ta vie, tu vivras un miracle de transformation. Je vous dis de transformation. Mes parents ont tout fait pour me changer. Marcelo ne fait pas ça, Marcelo ne fait pas ça, Marcelo ne fait pas ça. Taper, mettre dans le coin, t'enfermer, t'es tabassé. Mais tu peux taper mon corps, mais tu ne touches pas mon âme et mon esprit. Le secret de la sanctification, c'est recevoir le Saint en toi. Et le Saint te sanctifie. Le fait seulement que cette salle nous reçoive, voilà maintenant qu'on parle de Jésus ici. Le fait seulement que cette salle nous reçoive, on chante Jésus.
On peut chanter ici de la musique mondaine, on peut faire beaucoup de choses. Mais le fait seulement qu'on entre ici, même l'atmosphère change. À combien plus forte raison, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs qui vient habiter en toi. Ne dis pas que mon péché est profond. Ne dis pas que mon péché est profond. Ne dis pas je suis tellement mauvais. Je ne peux changer. Je ne peux sortir de la drogue. Je ne peux sortir de la pornographie, de la masturbation. Je ne peux sortir de l'impudicité. Je ne peux sortir de la vengeance, de la rancune. Tu peux sortir car à la croix, Jésus-Christ a vaincu la pornographie. Il a vaincu l'homosexualité, le lesbianisme. Il a vaincu l'impudicité, l'adultère, le mensonge. Jésus a vaincu toutes ces choses. Et si tu crois en lui, tu vivras la victoire de la croix. Mais il y a des gens qui sont en train de dire ici, pasteur, moi je l'ai déjà reçu, mais je suis aussi toujours dans des péchés. Pasteur, moi je l'ai reçu dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, mais je ne vis pas ce que tu prêches. Je continue à lutter aussi contre le péché. Je continue à être dominé par le péché. J'ai toujours des mauvaises pensées. J'ai toujours des mauvaises pulsions. Mais je prie, je suis chrétien. J'ai le Saint-Esprit, Dieu me parle. Je suis enfant de Dieu. Je sais que je le suis. Que tout, plus que tout, il doit être au centre. La maladie de l'église actuelle, c'est qu'elle a un Jésus décentré. Les gens se souviennent de Jésus-Christ quand ils vont à l'église. Ils se souviennent de Jésus-Christ le jour de la Noël. Ils se souviennent de Jésus-Christ le jour de la fête de Nouvel An. Mais Jésus n'est pas le centre. Lorsqu'ils font des affaires, ils sont comme des païens. Lorsqu'ils sont en amour, ils sont impudiques comme les païens. Jésus n'est pas le centre. Et comme il n'est pas au centre, il y a ceci, bien-aimé. Si Jésus n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Qui penses-tu tout le temps? À Jésus ou à toi-même? À qui penses-tu? Tu m'invites chez toi et tu dis je t'épouse. Une femme, quand tu l'épouses, tu dois l'amener dans la chambre.
Mais si tu dis tu restes dehors ou tu restes au salon, elle n'est pas ta femme. Tu as dit que tu deviens l'épouse de Jésus-Christ, il est ton époux. Mais est-ce qu'il est au centre de ta vie? Est-ce qu'il est même dans ton intimité? Dans ton intimité, dans ton intimité. Qui est là? Au centre. À la croix, il était au centre, entre les deux brigands. Il n'était pas à la croix droite ou gauche, il était au milieu. À la montagne de la transfiguration, il était au milieu. Entre Moïse et Élie, il était au milieu. Au milieu, il est l'homme du centre, du centre, du centre. Jamais un homme qui fait de Jésus-Christ sa priorité, jamais un homme qui fait de Jésus-Christ le centre de sa vie sera dominé par le péché. C'est impossible, c'est impossible. Un homme qui reçoit Jésus et qui en fait le centre de sa vie dominera automatiquement la loi du péché, car ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Romains 8 dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, mais la Bible précise, pour ceux qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Car il y a des gens qui disent, j'ai reçu Jésus, mais qui continuent à diriger leur vie. Tu engages un bon chauffeur, tu lui dis, conduis-moi. Et quand il veut prendre le volant, tu dis, tu te mets à gauche. Et toi, tu conduis. Qu'est-ce qui va arriver? Tu auras des accidents. Il sera dans la voiture, mais tu auras des accidents. Il est dans la voiture, mais tu as des accidents. Jésus est dans ta vie, mais ce n'est pas lui qui dirige. Voici la plus grande caractéristique d'une vie dirigée par Jésus. Veux-tu la connaître? Vivre dans l'amour. L'amour vient avant la sainteté. Un homme qui a fait de Jésus son centre aime l'homme comme Dieu l'aime. Il a compassion des perdus. Il pardonne facilement. Il aime, il s'humilie. Est-ce que ta vie est caractérisée par un amour intense, un amour ardent? Est-ce que ta vie est caractérisée par cela? Je sais que tu vas aller à l'église. Aller à l'église, bien aimé, ce n'est pas le signe d'être sauvé. Je sais que tu arrives deux fois de prier, mais ce n'est pas le signe d'être sauvé. Aller à l'église ne sauve personne, bien aimé. Tu dois recevoir le Seigneur de l'église, avoir une révélation personnelle de lui. Avoir une carte de baptême ne sauve personne, ni même une carte de membre. Vivre dans l'amour, priant mais ayant des rancunes, priant étant dans la haine, priant étant dans la jalousie, priant ayant des faux jugements, priant, c'est là un signe, il n'est pas au centre de ta vie. Alors celui qui ne l'a pas reçu, reçois-le, mais pas n'importe comment, au centre de ta vie. Tu lui donnes le volant de ta vie. Jésus dirige ma vie. Ce que tu fais, je le fais. Ce que tu ne fais pas, je ne le fais pas. Ainsi, aujourd'hui quand je vis, je ne vis plus en disant qu'est-ce que la loi dit. Je dis, si Christ était à ma place, qu'est-ce qu'il allait faire? C'est tout. Ce qu'il ferait, je fais. Ce qu'il ne ferait pas, je ne fais pas. Une vie si facile, dis facile. Dis facile. Oui, j'aimerais entendre davantage les gens dire que la vie chrétienne est facile. Dis facile. Parce qu'on nous prêche tellement que la vie chrétienne est difficile. Archi faux, bien-aimé. La vie du poisson est difficile lorsque tu restes un homme. Mais si tu deviens un poisson, tu vivras dans l'eau facilement. Ainsi, bien-aimé, la vie chrétienne est difficile parce que souvent nous sommes des païens qui voulons vivre comme des chrétiens. Mais si tu as connu la nouvelle naissance, tu deviens une nouvelle création, une nouvelle personne. Et vivre dans la parole et la sainteté devient automatique et naturel comme le poisson dans l'eau. La vie chrétienne est difficile. Pourquoi? Les païens remplissent les églises, les religieux remplissent les églises. Et comme nous voulons des foules à l'église, nous disons vous êtes des chrétiens. Bien-aimé, ce n'est pas le pasteur qui dit que tu es chrétien, c'est ta conversion, ta révélation, ta relation qui fait de toi un chrétien. Alléluia. Je termine en disant ceci. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. J'entre dans un laboratoire. J'y travaille pendant longtemps jusqu'à trouver un remède, un vaccin. Et je le présente au monde et je dis, pour cette maladie, voici le remède. Et il y a des gens qui disent, rien que ce petit comprimé pourra-t-il me protéger de cette grande maladie et me guérir de cette grande maladie? Ils me font une opération, il faut une chirurgie. Je dis non, rien que ce comprimé suffit. Toutes les personnes qui refuseront de prendre le comprimé mourront.
Elles ne mourront pas parce que je n'ai pas l'amour. Elles ne mourront parce qu'elles ont refusé de croire, elles ont refusé d'avaler. Pourquoi l'homme va en enfer? L'homme va en enfer parce qu'il a refusé cette solution si facile que Dieu lui a donnée par la mort de Christ. Ainsi, il veut se battre lui-même par ses propres efforts pour aller au ciel, alors qu'aucun homme n'ira au ciel par ses efforts. Nous allons au ciel qu'en recevant la nature de Dieu. Frères, sœurs, aujourd'hui, je suis venu te donner le plus grand cadeau au monde. Il y a un roi qui va entrer en toi. Il y a le créateur du ciel et de la terre qui va habiter en toi. La sainteté même veut entrer en toi. Un miracle veut t'arriver aujourd'hui. Je te dis, un miracle veut t'arriver aujourd'hui. Et si aujourd'hui tu crois, si aujourd'hui tu ouvres ton cœur, je t'assure que ce que j'ai prêché deviendra ta vie. Tu diras, mais c'est pas vrai, j'ai changé. Et je t'assure, je te fixe un rendez-vous au ciel. Si tu vas au ciel, à l'avenue de la Sainteté, au numéro 40, à côté de la maison de Jésus. I surrender all to you. Everything I give to you. Everything I need.
Napesinyoso. Alléluia. Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Si c'était à refaire, Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Si c'était à refaire, Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Jésus. Si c'était à refaire, Si c'était à refaire, moi je choisirais choisirais. Que serait mon histoire serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Jésus. Que serait mon histoire Serait mon histoire si on m'enlevait Jésus. si c'était à refaire? C'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Oh, gloire à Dieu. J'invite tout homme et toute femme qui a compris ce grand cadeau de la grâce de Dieu, ce grand cadeau, Christ en toi, la victoire sur le péché. Partout où vous êtes, je vous prie de descendre dans ces allées et de venir ici et nous allons prier pour vous. Tu vas inviter Jésus dans ta vie. Et tu l'avais invité, mais tu ne l'avais pas placé au centre de ta vie. Je vous prie de vous avancer ici devant et nous allons prier. Alléluia. Jésus. Que serait mon Histoire, si on m'enlevait venez si c'était à refaire? c'était à refaire, Moi je choisirais Jésus. si c'était à refaire, Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Jésus. Que serait mon histoire Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus. Approchez. Un miracle va t'arriver. Si tu as la foi, tu seras transformé. Paul dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et le mal que je ne veux plus faire, c'est celui que je fais. Désormais, le bien que tu veux faire, tu auras la force de le faire. Et le mal que tu ne veux plus faire, tu ne le feras plus, car tu auras la force.
Ne dis pas mon péché est trop grand. Si c'était à Mon refaire, péché est trop grand. moi je choisirais. J'ai essayé plusieurs fois. Jésus est capable. Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Oh, Que merci. serait mon histoire J'invite même les chrétiens enlevée? qui n'ont pas placé Christ au centre de leur vie. Au centre de ta vie, c'est toi-même. Ce sont tes projets, c'est l'argent, la recherche du matériel. Mais Jésus n'est pas au centre de ta vie. Viens aussi. Tu vas à l'église, mais Christ n'est pas le centre de ta vie. C'est le monde, c'est toi-même, c'est ton ego. Viens également. Si c'était à refaire, Alléluia. Si c'était à refaire, Alléluia. Nous allons nous agenouiller. Alléluia. S'il y a devant quelqu'un où il faut plier facilement ses genoux, c'est devant Dieu. Devant Dieu, il y a des gens qui plient leurs genoux devant des femmes, devant des hommes, mais qui ont du mal à plier leurs genoux devant Dieu. Quelle abomination! Le Saint-Esprit est ici. Il y a une joie au ciel, je vous assure. Il y a une joie au ciel. Car des vies vont être transformées immédiatement ce soir. Le diable a échoué dans ta vie. S'il était fort, il ne te permettrait pas de venir écouter ce message. Alors n'aie pas peur de lui. N'aie pas peur de ses menaces. Oui, te dit, on va voir, tu vas retomber encore. Oui, je retombais parce que c'était ma force. Maintenant, ce sera la force du Saint-Esprit et je tiendrai debout. Ne l'écoute pas te décourager, te dire, on verra, après ce culte, je t'attends. Tu ne seras plus seul, Christ sera avec toi. Tes combats seront ses combats. Tes luttes seront ses luttes. Et n'oublie pas désormais, devant tes luttes et tes défis pris, avant tu luttais seul, mais désormais devant tes luttes, prie, parle à celui que tu as reçu. Il est en toi et il te donnera la force. Prie avec moi. Seigneur Jésus, je me suis battu, j'ai essayé, j'ai pris des décisions. Et toujours, je me retrouve dans le fossé. Je suis découragé, fatigué de moi-même. Mais je viens à toi. Entre dans ma vie, au centre de ma vie, au centre de mon âme, au centre de mon esprit, au centre de mes pensées, au centre de mes désirs, au centre de mes projets, au centre de moi-même, au centre. Je confesse de ma bouche ta mort et ta résurrection. Je confesse et je déclare que je suis mort avec toi. Et la loi du péché n'a plus d'emprise sur moi. Je ressuscite avec toi pour une nouvelle vie. Une vie d'amour, une vie de sainteté. Je reçois le Saint-Esprit, le gage de ma rédemption. Je
Je reçois le Saint-Esprit. Je reçois le Saint-Esprit. Je reçois le Saint-Esprit.